Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa au micro de RTI qui vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand casse-tête des amateurs d'éco-construction à Taïwan. C'est bien évidemment de trouver un endroit où construire et aussi de pouvoir y rester. En effet, acheter un lopin de terre est tellement cher à Taïwan que les éco-constructeurs sont souvent locataires et les relations avec les propriétaires sont parfois difficiles. J'ai connu de nombreux projets qui se sont terminés pour cette raison alors que de magnifiques lieux avaient été construits en matériaux naturels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet mené par Qing Shao, une femme débordante d'énergie. Quand je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi, elle venait de commencer avec des volontaires un projet de rénovation dans l'ancien village de garnison militaire Jianye Xinchun dans le quartier de Zuoying près de la gare TGV de Kaohsiung. Cela faisait longtemps que je voulais aller y faire un reportage et quand j'ai enfin pu y aller en décembre, Qing Shao m'a appris que ce projet allait prendre fin. Vraiment dommage. Les partenaires qui avaient demandé à Qing Shao de donner un coup de main ont changé d'avis et finalement ne voulaient plus coopérer. Mais quand j'ai vu tout ce que Qing Shao et les volontaires avaient réalisé, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un reportage, ne serait-ce que pour rendre hommage à leur magnifique travail. Qing Shao est une femme qui a une grande force de caractère et adore vivre près de la nature. Depuis toute petite, j'étais intéressée par les plantes. Je les étudiais, je plantais des graines ou je faisais des boutures. J'ai fait des études de paysagiste et à l'université, je faisais partie d'un groupe d'étudiants et de professeurs qui s'intéressaient à l'écologie du parc national de Yushan. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Par exemple, nous avons pu constater les dégâts causés par la construction d'une route qui permet d'éviter de gravir une partie de la montagne à pied. Les chercheurs nous ont montré des photos prises avant et après la construction de cette route. Je me suis rendu compte que c'était comme si l'on avait fait une incision dans la peau de la montagne. Pour construire cette route, la terre excavée a été entassée sur les côtés, ce qui a étouffé les plantes qui poussaient avant. Cela a causé des glissements de terrain. Le pire, c'est qu'une fois que l'on a dégradé ainsi l'environnement, on ne peut plus revenir en arrière. Avant, je pensais qu'il fallait absolument construire plein de routes, que c'était le progrès. Mais je me suis rendu compte que notre vie est intimement liée à l'écologie et que ce que l'on appelle progrès peut aussi avoir des conséquences difficiles à porter pour la société. Lorsqu'elle a eu des enfants, Qing Shao et son mari les ont élevés eux-mêmes en dehors du système scolaire. À l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était l'une des premières familles à faire l'instruction en famille dans la région de Kaohsiung. Nous avons élevé nos enfants à la maison depuis tout petit. On voulait qu'ils puissent grandir au contact de la nature et de la société. Nous avons appris ensemble l'agroécologie et dans notre vie, nous utilisons ce que nous plantons. Pour la nature, mais aussi les vêtements. Nous plantons de l'indigotier et teignons nous-mêmes les tissus. Les teintures chimiques polluent et ce n'est pas bon pour la santé, contrairement à utiliser des plantes pour teindre soi-même ses vêtements. En plus, après la teinture, on peut arroser les plantes avec cette eau. Cela ne leur fait pas de mal. Nous voulons vivre bien et que notre mode de vie soit aussi bon pour la terre et pour tout le monde. Avant d'entreprendre ce projet, Qing Shao avait déjà rénové une autre maison dans le même quartier, une vieille maison japonaise. En fait, avant l'arrivée des Continentaux après la Seconde Guerre mondiale, il y avait là, à l'époque de la colonisation japonaise, des résidences pour des officiers de la marine japonaise, car un port militaire était en construction à Zuoying au début des années 40. Alors, quand le ministère de la Défense a voulu vendre les terrains il y a quelques années, le bureau de la culture de la ville de Kaohsiung a fait remarquer la valeur patrimoniale de ces anciennes maisons japonaises. Mais n'ayant pas assez de moyens ni de personnel pour les rénover, la mairie a mis en place un programme appelé Iju Daihu,
C'est-à-dire que les gens pouvaient alors postuler pour venir loger quasiment gratuitement dans ces anciennes maisons et en contrepartie, ils devaient eux-mêmes se charger de la rénovation et de la maintenance. Qingshao avait tenté l'aventure. Pendant 5 ans, nous avons rénové une ancienne maison japonaise. Selon la loi, il fallait utiliser les mêmes matériaux. Par exemple, là où il y avait du bois, il fallait utiliser du bois. Là où il y avait des tatamis, il fallait utiliser des tatamis. Ce projet, nous l'avions écrit avec nos enfants, nous avions rénové avec eux et nous avions vécu tous ensemble dans cette maison. Nous fabriquions aussi nous-mêmes du tofu fermenté et du miso pour faire de la soupe miso comme au Japon. Nous faisions nos propres savons, etc. Mais la loi n'autorisait pas à vendre ce que nous fabriquions. Nous avions le droit d'y vivre en contrepartie de se charger de la rénovation. On écoute Yuzhi, la fille de Qingshao, qui est actuellement étudiante en musique. Avant, j'habitais dans un grand immeuble. Quand on a déménagé dans la maison japonaise, c'était vraiment différent. On habitait près de la terre et on plantait plein de plantes comestibles. Si je voulais une boisson, j'allais cueillir de la menthe ou d'autres herbes dans le jardin. C'était à la fois bon et beau. Ici, c'est différent. Il a fallu rénover beaucoup plus de choses, construire un four, faire un sol en terre, etc. J'aime bien travailler avec les matériaux naturels comme la terre, ça donne de l'énergie. Alors que le projet de rénovation de la maison japonaise touchait à sa fin après 5 ans, les voisins de Qingshao se sont lancés dans un nouveau projet de rénovation dans le même quartier pour faire une librairie indépendante. Et entre-temps, le programme de la mairie avait été un peu modifié. Désormais, la mairie encourage les projets commerciaux. Comme les voisins de Qingshao n'arrivaient pas à s'occuper de tout le bâtiment qu'ils devaient rénover, ils ont fait appel à elle pour en rénover une partie. Pleine d'enthousiasme, Qingshao a répondu oui à ce partenariat et en quelques mois, elle a trouvé des volontaires et elle s'est formée à différentes techniques de construction en bambou et de murs en terre. Pourquoi a-t-elle opté pour les matériaux naturels ? Eh bien, ça allait de soi pour Qingshao. Non seulement cela ne pollue pas, ce n'est pas trop difficile de construire avec, et en plus, cela permet de réguler la température et l'humidité à l'intérieur, c'est donc beaucoup plus agréable. Qingshao s'est procuré de la chaux à base de coquilles d'huîtres et a commencé dès octobre 2023 le processus qui consiste à la mélanger à de l'eau, puis à la remuer régulièrement pendant plusieurs mois afin qu'elle soit prête pour enduire les murs. Qingshao avait appris avec Emma et le maître artisan Liao Zhide, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, comment préparer la chaux de manière traditionnelle. Cela prend beaucoup de temps, mais dans l'état d'esprit de Qingshao, c'était crucial. Ici, on voulait faire l'expérience de la vie en lien avec la nature. Donc, si l'on avait embauché une entreprise pour faire l'enduit de finition, nous n'aurions pas expérimenté par nous-mêmes tout ce processus autour de la chaux. De nos jours, nous nous sommes trop éloignés de la nature. On pense qu'on n'a pas besoin de faire les choses soi-même ou que l'on ne sait pas le faire. Là, on avait l'occasion d'apprendre et de réaliser quelque chose par nous-mêmes, de connaître ce processus d'utilisation de la chaux qui est vertueux pour l'environnement. C'est ce que nous voulions faire ici, justement. En seulement un peu plus d'1 an, grâce à l'entraide, ils ont nettoyé les lieux, refait le système électrique, construit un mur en terre à l'intérieur, fait un sol en terre, construit un four en terre et une cuisinière au feu de bois et enduit le tout à la chaux. Qingshao, qui a la main verte, très très verte, a aussi planté des légumes et des arbres, notamment des indigotiers. Et elle a organisé plusieurs ateliers de teinture naturelle. Du début à la fin, ici, j'ai plein de bons souvenirs. Tous ces arbres, c'est nous qui les avons plantés. Nos feuilles de patates douces poussent très bien et elles sont excellentes. Les gens trouvent que c'est incroyable qu'elles soient aussi grandes sans aucun apport chimique. On leur dit « mais oui, c'est possible ». Par exemple, quand nous vivions dans l'ancienne maison japonaise, j'ai planté du raisin. La première année, il a donné 2 grappes, la deuxième année, 200 grappes. Et la troisième année, devine combien ? 400 grappes. Juste en l'arrosant et en lui parlant.
Il faut parler aux plantes. Oui, quand tu le vois tous les jours, tu lui dis par exemple « Qu'est-ce que tu pousses bien ?» En plus, ici, on mange ou on boit directement ce que l'on cueille. Nous faisons de la tisane avec les herbes pionnières que l'on fait sécher et des fleurs de Hedychium. Tout le monde adore ça. La nature nous donne tout ce dont on a besoin. Pour la poignée de la porte du four, j'ai aussi utilisé une branche de jaboticaba. C'est un arbre dont les fruits ressemblent à des raisins, mais qui poussent sur les branches et le tronc. J'ai planté de l'indigotier pour la teinture, mais c'est aussi une plante médicinale. Sur place, j'ai rencontré Zhen Jie, un jeune lycéen d'une école alternative Waldorf. Il a fait un stage en aidant Qingshao et les volontaires pour la rénovation. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est le pouvoir de soigner qu'à la nature. Que ce soit construire avec des matériaux naturels ou se promener dans un jardin en fleurs, la nature nous donne de l'énergie et du bonheur. C'est cette voie qu'il souhaite explorer en se dirigeant vers la thérapie forestière. Soussou, quant à elle, est une autre volontaire qui a participé depuis le début, alors qu'au départ, elle n'y connaissait absolument rien. Il y a eu beaucoup de cours sur la chaux, sur les murs en terre, sur la manière d'utiliser une perceuse. En fait, c'était bien plus que de l'entraide. J'ai beaucoup appris et fait de nouvelles rencontres. Tout ça me rappelle mon enfance. J'ai grandi à la campagne. On utilisait aussi une cuisinière au feu de bois et on chauffait même comme ça l'eau de la douche. J'ai vu ma grand-mère cueillir des plantes pour les sécher, pour les cuisiner, etc. Mais ce n'est qu'ici que j'ai appris plein de connaissances sur les plantes. On se sent un peu à la campagne ici. J'adore cet endroit. C'est vraiment Qingshao qui a lancé la dynamique. Moi, je n'en aurais pas été capable. Elle déborde d'idées. Je ne fais que suivre et c'est déjà bien. Elle a même trouvé de la paille bio pour construire le four. L'odeur de la paille m'a rappelé mon enfance à la campagne. Quand je pense à toute l'énergie qu'il a fallu pour mettre tout cela en place et à ce lieu devenu magnifique, on s'y sent bien dès qu'on passe la clôture, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. En plus, les partenaires de Qingshao, qui avaient au départ fait appel à elle, lui ont dit qu'ils n'aimaient pas la verdure. Ils vont donc tout bétonner et ils ont d'ailleurs déjà commencé dans une partie de la cour. Quant au four et à la cuisine au feu de bois, ils lui ont dit que cela ne les intéressait pas. Quand on n'a plus les mêmes objectifs, il n'y a rien à faire, m'a dit Qingshao. Nous ne pouvons que partir. Le plus important, ce n'est pas l'endroit, mais les gens. Car si on ne peut pas accomplir ce que nous avions envie de faire, ça ne sert à rien de rester. Nous ne serions pas heureux. Le 31 décembre, Ling Xuan, volontaire qui avait participé depuis le début, a partagé ses réflexions émouvantes sur les réseaux sociaux. En repensant à cet endroit qui était autrefois une ruine, nous l'avons réhabilité ensemble, marché sur ce sol en terre battue et partagé tant de bons moments qui ne disparaîtront jamais. Le fait de connaître chaque personne, chaque mur et chaque plante ici a enrichi ma vie et l'âme de cette vieille maison. En fait, ce qui soutient réellement le toit, c'est la détermination commune d'un groupe, a-t-elle écrit. On écoute Qingshao au sujet du fait qu'il faille quitter ce lieu. Je suis très émue parce que les gens qui sont venus aider ici sont des personnes d'horizons différents. Le processus était long. Certains n'ont pas pu participer du début à la fin et ont parfois donné un coup de main seulement pour une seule étape. Tout a été fait par des amateurs. Les murs, le sol, le four, etc. Donc, où que je regarde, je suis très émue parce que cela me rappelle que nous avons fait cela ensemble. Le plus important, c'est qu'au fil du temps, nous avons tissé des liens d'amitié. Qingshao ne regrette pas d'avoir utilisé des matériaux naturels pour la rénovation et la construction du four. Si les anciens partenaires veulent maintenant le détruire, cela ne fera pas de déchets. Contrairement au béton, ça retournera tout simplement à la terre. En tout cas, si un autre projet intéressant se présente, Qingshao a déjà un groupe de volontaires, devenus des amis, prêts à l'accompagner dans une nouvelle aventure. C'est notamment le cas de Qiuhua. J'aime beaucoup venir ici, travailler avec mes mains, rencontrer de nouvelles personnes. On ne nous dit pas « tu dois faire ci ou faire ça ». On regarde ce que font les autres, ce qui manque, et on va les aider. C'est un fonctionnement organique. C'est Qingdao qui a initié cela. Elle a pu rassembler tellement de gens d'horizons différents. Je suis très émue quand je pense que nous avons commencé de zéro, voir tout ce qu'on a accompli. Je souhaite vraiment qu'il puisse y avoir plus d'endroits comme ça à Taïwan.
Si chaque quartier avait un endroit où les habitants pouvaient construire un four en terre et discuter autour de bons petits plats qu'ils ont cuisinés, ou encore faire de la teinture à l'indigo ou d'autres activités en lien avec la nature, en particulier au cœur des villes, comme c'est le cas ici à Kaohsiung, ce serait vraiment convivial. Ça me rappelle d'ailleurs la série sur les tiers-lieux. En tout cas, cela permettrait à chacun d'exprimer sa créativité et cela nous rapprocherait aussi de la nature. C'est ce dont les gens ont le plus besoin dans la société actuelle, selon Thiohua. Cette histoire, comme tant d'autres, me fait penser aux enseignements du bouddhisme qui parlent d'impermanence et de l'attachement qui engendre la souffrance. Mettre fin à une telle aventure n'est pas facile, mais l'accepter permet de reconnaître ce qui a été accompli pour continuer à vivre d'autres belles aventures.礼拜三礼拜是囡仔的天空，做伙来佚佗，空闲之苦。溪水冷吱吱，心凉味透开。熬好一只蛇船啊，放落溪底流向大海。思念厝内辛苦的